à tous et bienvenue sur ma chaîne Trail with Ben où je partage l'intégralité des parcours de trail et de randonnée les plus mythiques du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais effectuer une analyse détaillée du parcours de la CCC, une course mythique de 100 km entre Courmayeur en Italie, Champellac en Suisse et Chamonix en France. Finale des UTMB World Series dans la catégorie 100 km. C'est une course que je connais très bien puisque j'ai effectué le parcours plus de 7 fois en intégralité et que j'ai été finisher de la course en 2022 et également de l'UTMB en 2024. Nous allons maintenant découvrir l'intégralité du parcours, section par section, et je vais vous donner mes conseils pour vous aider à terminer cette course dans les meilleures conditions possibles. C'est parti! On commence avec la plus longue côte du parcours, l'ascension de la tête de la tronche. 9,5 km et pas moins de 1400 mètres de dénivelé positif. Les 1900 coureurs s'élancent dans les rues de Courmayeur, où ils effectuent une petite boucle de 1 km dans le centre-ville avant de démarrer la longue montée qui les attend. Après 3 km de route et grande piste roulante à faible inclinaison, nous entrons sur un petit sentier bien raide qui nous met directement dans l'ambiance. Beaucoup de coureurs sur un sentier pas très large, donc inévitablement il y a des embouteillages qui se forment. Cette première section nous mène vers une courte portion de course assez plate sur un chemin en balcon avec les premières vues dégagées sur le Val Sapin. On attaque ensuite les 2 derniers kilomètres de l'ascension. Quasiment 30% de pente moyenne, c'est très raide, on pousse bien fort sur les bâtons jusqu'au sommet et on découvre une vue incroyable sur le Mont Blanc et les autres 4000 de Courmayeur. On part alors sur une descente de 4 km et 600 mètres de dénivelé négatif jusqu'au refuge de Bertonne. C'est une section qui est absolument magnifique. Après une toute petite partie technique en début de descente, on atterrit sur une grande arête roulante qui est splendide. Nous sommes entourés de paysages sauvages magnifiques. À gauche, le Val Sapin, à droite, le Val Ferré et les faces sud du massif du Mont Blanc. Ça devient un petit peu plus raide et technique sur la toute fin de la descente, juste avant d'arriver au refuge, avec des roches en strates assez dangereuses pour les chevilles. On arrive enfin à notre premier ravito de la course, le refuge Bertonne au kilomètre 14. Après avoir passé le ravito, on rejoint le parcours de l'UTMB que l'on suivra jusqu'à l'arrivée à Chamonix. En effet, seule la boucle de 14 km à la tête de la tronche que nous venons d'effectuer diffère du parcours de l'UTMB. Les 90 km qui nous restent sont identiques aux derniers 86 km de l'UTMB. Ça commence par un long sentier en balcon de 11 km jusqu'à Arnouva. Globalement, on est sur une section très roulante du parcours où on a très peu de gains ou de pertes d'altitude. On reste à peu près au même niveau avec des petites montées, des petites descentes. On évolue sur un petit sentier qui est vraiment sans grande difficulté avec de superbes vues sur les sommets mythiques du massif du Mont Blanc. La plus grosse petite montée intermédiaire qu'on va rencontrer, c'est celle qui nous mène au refuge Bonatti et qui fait moins de 100 mètres de dénivelé positif. D'ailleurs, ce refuge Bonatti n'est pas un ravito officiel, mais il y a une petite fontaine d'eau potable, donc c'est pas une mauvaise idée de remplir les flasques à ce niveau-là, parce qu'il fait généralement très chaud sur cette section, étant donné qu'elle se fait en milieu de journée, suivant la rapidité, vers 11h, 13h, 14h. Donc vraiment, ravitaillons-nous ici. D'autant plus que c'est en plein soleil, tout ce qu'il y a avant et après ça. En fin de section, on a une petite descente pour arriver jusqu'à Arnouva, environ 300 mètres, et on arrive donc au ravito, qui est le dernier ravitaillement italien de cette CCC. Après Arnouva, on attaque la montée au Grand Col Ferré. Donc là, on part sur 4 km et 800 mètres de dénivelé positif. Ça commence avec une partie bien raide juste après le ravito. Ensuite, ça devient beaucoup plus roulant en milieu d'ascension. On peut même recommencer à courir un petit peu. À noter que sur toute cette montée, il y a généralement beaucoup de randonneurs. Donc on passe un peu notre temps à doubler les gens. Ce sont des gens qui font le tour du Mont Blanc. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi. Puis enfin, on attaque la partie finale de notre montée au Grand Col Ferré, qui est plutôt très raide, avec pas mal de passages sur des roches en lamelles. Donc avec les bâtons, normalement, ça passe très bien. On aperçoit enfin le Grand Col Ferré à 2518 mètres d'altitude, qui est le deuxième point le plus haut de la course après la tête de la tronche que nous avons déjà effectuée en début de course. On bascule alors vers une très longue descente de 10 km et 900 mètres de dénivelé négatif qui nous mènera jusqu'au ravitaillement numéro 3 à La Foulie. C'est une descente que l'on peut diviser en 2 portions.
Une première partie de 5 km qui est vraiment très facile. Les pentes sont douces, le sentier est vraiment large et il y a le sol est très peu accidenté. On n'a pas beaucoup de cailloux, pas beaucoup de racines. Une fois passé l'alpage de la Peule, où il y a une petite maison qu'on peut reconnaître, on quitte ce grand sentier Tour du Mont Blanc pour un petit sentier assez technique. Ça commence par remonter un petit peu et le sentier devient aussi beaucoup plus étroit avec pas mal d'ornières, des rochers, des racines qui sont parfois un peu compliquées à passer, il faut vachement ralentir. Vers la fin de cette section, une fois qu'on a passé tout ça, on a un dernier bout de descente vraiment raide et technique qui nous amène à nouveau sur le grand sentier du Tour du Mont Blanc. Donc là, on est carrément sur une grande piste 4x4. Hein. Et on va continuer comme ça pendant 2-3 km pour arriver jusqu'au ravito de la Foulie au kilomètre 41. Alors, une fois qu'on passe le ravito de la Foulie, on va repartir sur une autre section de 10 km très roulant. On va courir là en fond de vallée. La plupart du temps, on va être sur des grands sentiers similaires à ce qu'on vient de passer, avec une petite portion en single track dans la forêt sur un sentier en balcon, mais où ça remonte un petit peu d'ailleurs. Mais à part ça, on reste en fond de vallée. La difficulté principale de cette section, ça peut être la chaleur. Si jamais on se retrouve là en début d'après-midi, donc pour les coureurs assez rapides qui vont être là dans l'après-midi, il peut faire chaud si c'est une belle journée. Donc il faut penser à bien s'hydrater, il y a pas mal de petites fontaines qui permettent de le faire. Et voilà, on continue et on arrive donc au bout de cette section et on commence là la montée à Champé. Donc là c'est une montée de 4 km et 450 mètres de D+. Globalement une montée qui n'est pas très difficile, hein. On est sur un sentier assez large et assez peu technique. Il y a une alternance de portions plutôt roulantes où ça monte pas très raide, où on peut même courir un petit peu. Et des portions qui elles sont beaucoup plus raides, où là par contre c'est plutôt marche rapide avec bâton et on pousse bien fort sur les bâtons. En fin de montée on traverse une première fois la route, donc là on a l'impression qu'on est arrivé, mais en fait il reste encore un petit bout de sentier, on va replonger dans la forêt pour quelques peut-être 100 mètres ou 200 mètres. Et voilà, après ça on arrive enfin au ravito au sortir de la forêt pour la deuxième fois. Une fois qu'on est au ravito, on peut profiter de ses proches, de sa famille, parce que c'est un ravitaillement où l'assistance est autorisée. Donc on profite de ça pour bien récupérer et bien reprendre de la motivation pour ce qui nous reste. Après cette petite pause qui fait du bien, on reprend la route avec la dernière section très roulante de la course. 5 km sans grande montée ni grande descente où l'on peut courir quasiment non-stop. Ça commence par 1 km le long du lac, complètement à plat. Puis on a un faux plat montant d'1 km juste après Champé, avant de repartir sur 3 km de faux plat descendant, qui nous mène jusqu'au pied de notre prochaine difficulté, la montée à Bovine. 4 km et 700 mètres de dénivelé positif. Une première partie de montée raide et technique avec pas mal de cailloux. Ensuite, on traverse un petit vallon incliné avec des petits torrents où l'on se mouille les pieds avant de repartir sur un bon kilomètre très raide. Après ça, on arrive sur les hauteurs de l'alpage de Bovine. Le sentier redevient peu raide et sans grande difficulté jusqu'à la bascule vers la descente sur Trian. 6 km et 700 mètres de dénivelé négatif. Une première moitié de descente assez technique mais pas super raide, où on peut globalement dérouler assez bien. Ensuite, on arrive au col de la Forclaz, où on a une section de à peu près 500 mètres qui est quasiment à plat. Et après ça, au lieu de continuer sur le sentier facile qui fait des grands zigzags jusqu'à Trian, on coupe directement dans la forêt sur un tout petit sentier qui zigzague en ligne droite quasiment jusqu'à Trian. Donc là c'est très raide avec pas mal de petits virages très serrés et plein de racines, des cailloux, tout ce qu'on veut. Ça fait mal aux jambes, mais heureusement c'est pas trop long et on retrouve très rapidement notre assistance au ravitaillement de Trian. La montée qui suit et qui nous mène au Tseps est la montée la plus raide de toute la CCC. 2 km et 600 mètres de dénivelé positif. Après un peu plus d'1 km à plat jusqu'au bout de la vallée du Trian, on aborde progressivement ces pentes à la limite du kilomètre vertical. On souffre tranquillement et on pousse sur nos bâtons jusqu'à leur limite. J'en profite pour vous rappeler que le vainqueur de la CCC 2024, Hayden Hawks, a fait la course sans bâton. C'est inhumain.
On passe les Tsep, puis le dernier kilomètre de montée est beaucoup plus cool, quasiment plat. On peut alors entamer sereinement la grande descente de 7 km et 900 mètres de dénivelé négatif vers Valorcine. La première partie de cette descente est assez technique, avec à nouveau des roches en lamelles qui ralentissent notre progression. Vers le milieu de la descente, on a une partie sur des grands chemins 4x4 très roulants où l'on peut accélérer un peu, puis on replonge dans la forêt sur un sentier raide et technique où racines, cailloux et virages secs viennent casser notre rythme. En bas, on a l'occasion de courir à plat pendant un bon kilomètre avant d'arriver au ravito de Valorcine. C'est notre dernier ravito assisté. On recharge les batteries une dernière fois et c'est reparti pour le final de cette CCC. Juste après Valorcine, on part sur une portion de 3 km de montée douce, où les plus vaillants pourront courir un petit peu s'ils le souhaitent. On passe le col des montées, redescend légèrement pendant un demi-kilomètre avant d'attaquer l'avant-dernière montée de la course, le Béchar. 2 km et 300 mètres de dénivelé positif. Pas mal de cailloux dans cette montée. Il faut faire de grands pas qui viennent tirer sur nos muscles déjà bien atteints à ce stade de la course. Mais ce n'est pas trop long. 2 km seulement. On arrive alors en haut et on repart sur une courte descente d'à peine plus d'1 kilomètre. Ressenti 5 km. C'est un mur de racines avec des passages sur des rochers où il est difficile de ne pas utiliser ses mains. On fait donc appel à nos compétences de désescalade. On prend bien son temps pour ne pas se blesser si proche du but et on arrive doucement mais sûrement en bas de cette descente. De là, on repart sur un petit sentier en balcon peu difficile. Tout d'un coup, ça commence à redevenir pentu. Puis, on sort de la forêt et on arrive sur des pistes de ski. C'est toujours très raide. Encore un petit effort et le dernier ravito de la Flégère apparaît devant nos yeux. Fini les montées. Il ne nous reste plus que 7 km et 800 mètres de descente pour rejoindre Chamonix. C'est une descente très similaire aux 2 dernières descentes que nous venons d'effectuer. On commence par 1 km sur une piste très large et très roulante. Puis on bascule dans la forêt et on retrouve notre cocktail habituel de racines et cailloux. On reste bien vigilant, d'autant plus que la plupart des coureurs effectuent cette descente en pleine nuit. Une fois que l'on passe la buvette de la Floria, il ne nous reste plus que 3 km très faciles. On reste quand même concentré pour ne pas chuter bêtement, puis on arrive rapidement sur la route. On traverse la rivière et on entre dans le dernier kilomètre de la CCC. À ce stade, on ne sent plus la douleur tant l'excitation est grande de terminer cette aventure dans quelques minutes. On traverse le centre-ville de Chamonix, puis on arrive enfin sur la place du Triangle de l'Amitié. C'est enfin terminé. Nous sommes finishers de la CCC. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Si vous souhaitez approfondir encore plus votre reconnaissance du parcours, je vous invite également à aller consulter ma vidéo intégrale de la CCC. 13 heures de vidéo filmée en 4K dans laquelle je couvre chaque centimètre du parcours dans des conditions idéales. Parfait pour effectuer une reconnaissance complète depuis n'importe où. Merci également de vous abonner à la chaîne Trail with Ben pour m'aider à créer encore plus de contenu dans ce style. Je vous souhaite une excellente course à tous et à très bientôt sur les sentiers ou dans une prochaine vidéo. Ciao!